Le péché condamné dans la chair. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Le Fils a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, cette chair dans laquelle il a été condamné. Rappelons-nous, il est cette parole qui a été faite chair et a habité parmi nous. La chair étant la manifestation physique et visible de ce Jésus, comme je l'ai déjà dit. Notez bien que les écrits des apôtres sont postérieurs à la venue de Jésus-Christ sur terre. Ils ont désormais une vue globale du personnage, étant animés et remplis du Saint-Esprit, apportent de justes recommandations aux communautés qu'ils visitent et exhortent. Les contextes sont différents lorsqu'ils le présentent avant la fondation du monde, autrefois parmi le peuple de Dieu, lors de sa venue, de son passage, donc sur la terre, parmi les siens, là où il se positionne aujourd'hui à la droite de Dieu, et quand il entrera dans son règne. Il n'est plus dans ce monde, il n'est plus dans cette chair, et nous vivons tous dans ce corps de chair. Comme il a été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1, verset 15. Remarquez qu'il est écrit « l'image ». Il ne peut donc être en même temps ce Dieu invisible. Il est assis à la droite de la majesté divine. Dans Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3, « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »